À une époque où les Amériques n'étaient pas encore colonisées, un empire dominait l'Afrique de l'Ouest. Un empire si riche que son or faisait trembler les marchés du monde islamique. Un empire si vaste qu'il dépassait en taille la France actuelle. Un empire si puissant que son armée pouvait mobiliser des dizaines de milliers d'hommes. Cet empire, c'était l'empire Songhai. Pourtant, aujourd'hui, son nom est rarement cité dans les manuels scolaires. Voici l'histoire du géant oublié. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, prends 2 secondes pour t'abonner, liker et partager. Acte 1. Les origines d'un peuple. Go, la ville du fleuve, 11e siècle. Bien avant la grandeur impériale, les Songhai étaient un peuple installé autour de Gao, sur les rives du fleuve Niger. Gao devient dès le 11e siècle un centre commercial stratégique reliant l'Afrique noire, le désert du Sahara, l'Afrique du Nord. Les caravanes transportent or, sel, ivoire, esclaves, tissus. Mais à cette époque, le grand maître de la région est un autre empire du Mali. Le Songhai n'est alors qu'un royaume vassal. Acte 2, la rébellion du guerrier. L'ascension de Soni Ali, 1464. Tambour de guerre, ciel rougeoyant. Année 1464. Un homme monte sur le trône de Gao. Son nom, Soni Ali. Guerrier redoutable, stratège impitoyable. Certains l'appellent tyran, d'autres héros. Soni Ali refuse la soumission au Mali. Il veut l'indépendance. Il veut la grandeur. Il lance une campagne militaire massive. La conquête de Tombouctou, 468, ville mythique du savoir et du commerce. Tombouctou, Soni Ali attaque. Les érudits musulmans craignent son autorité car il mélange traditions animistes et islam. Après un siège violent, Tombouctou tombe en 1468. L'empire commence à s'étendre. Djenné, Djenné, ville commerciale fortifiée. Après 7 ans de siège, elle capitule. Soni Ali contrôle désormais les 3 centres économiques majeurs. Gao, Tombouctou, Djenné, le Songhai devient officiellement le plus puissant empire d'Afrique de l'Ouest. Portrait de Soni Ali, règne 1464-1492, plus de 400 batailles selon certaines chroniques, création d'une flotte sur le Niger, armée estimée à 30 000 soldats, mais son règne brutal crée des ennemis. Acte 3, le savant roi. Le coup d'État, 493, Soni Ali meurt en 492. Son fils Soni Bari lui succède. Mais un général ambitieux s'oppose à lui. Son nom, Askia Mohamed Ier. En 1493, il prend le pouvoir. Un tournant majeur commence. Le pèlerinage sacré, 496. Plan caravane dans le désert. Askia Mohamed entreprend un pèlerinage à la Mecque. Il revient avec des érudits, des architectes, une reconnaissance internationale. Il réforme l'empire. Administration centralisée, gouverneurs régionaux, système fiscal structuré, justice islamique organisée. L'âge d'or intellectuel, sous Askia, Tombouctou devient l'un des plus grands centres intellectuels du monde islamique. L'université de Sankoré attire des milliers d'étudiants. On y enseigne théologie, mathématiques, astronomie, médecine, droit. Des manuscrits circulent dans toute l'Afrique et le Moyen-Orient. À cette époque, certaines villes européennes n'avaient pas autant d'écoles structurées. Acte 4, la puissance absolue. L'Empire a son apogée vers 1120. Superficie, plus de 1,4 million km². L'Empire s'étend du Sénégal à l'ouest jusqu'au Niger actuel à l'est. Commerce principal, or du bourré, sel de Taraza, noix de cola, esclavis. Le contrôle du commerce transsaharien fait du Songhai une puissance économique mondiale. Organisation militaire, infanterie massive, cavalerie rapide, flotte fluviale, garnisons permanentes. L'armée peut mobiliser 100 000 hommes en période de crise. Astiank, les ombres de la décadence. La chute d'Askia. Vers 1128, Askia Mohamed devient aveugle. Son fils le renverse. Les luttes internes commencent. Succession fragile. Intrigue de palais. Instabilité politique. L'empire s'affaiblit. Acte 6, l'invasion marocaine. Une menace venue du nord, 1590. Au nord, un sultan ambitieux observe la richesse du Songhai. Il s'agit de Ahmed Al-Mansour, dirigeant du Maroc. Il veut l'or du Songhai, mais il possède un avantage décisif, des armes à feu modernes. La bataille de Tondibi, 1591, lieu, Tondibi, date 12 mars 1591. Armée Songhai, 30 000 à 40 000 soldats. Armée marocaine, 4 000 soldats équipés d'arquebuses et de canons. Silence dramatique. Les Songhai lancent une charge massive. Les Marocains tirent. Les tirs d'armes à feu créent la panique. L'armée Songhai est écrasée.
L'Empire tombe. Acte 7, le démembrement. Après 1511, Tombouctou est occupé. Tako Tombe. Djenné perd son autonomie, mais le Maroc ne parvient pas à contrôler durablement la région. L'Empire se fragmente en royaumes plus petits. Le géant disparaît. Épilogue, l'héritage oublié. Aujourd'hui encore, les manuscrits de Tombouctou existent, les mosquées en banco tiennent debout, les traditions orales racontent l'épopée, l'Empire Songhai prouve que l'Afrique précoloniale possédait des systèmes politiques avancés, une économie internationale, des universités prestigieuses, une armée organisée. Il n'était pas un mythe, il était une réalité historique majeure. Coucher de soleil sur le Niger. Un empire peut tomber, mais son histoire ne meurt jamais. Le Songhai fut un géant, et les géants ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent qu'on se souvienne d'eux.